Voici le corrigé de l'exercice numéro 19, page 89. Les phosphatases alcaïnes, PAL, sont des enzymes présentes dans le sang et éliminées par la bile liquide sécrétée par le foie. En cas de maladie du foie, un bilan hépatique peut être prescrit par un médecin pour évaluer la concentration en PAL dans le sang, c'est-à-dire cette enzyme alcaline. Lors de cette analyse, on étudie l'hydrolyse basique du paranitrophénylphosphate, qu'on va appeler PNPP, en présence des enzymes PAL. La vitesse de disparition du PNPP est augmentée. Le paranitrophénolate, noté PNP, issu de l'hydrolyse basique, est la seule espèce colorée. La réaction a pour équation PNPP plus H au moins donne PNP plus HP au 4 2 moins. Donc là, il faut bien repérer les espèces chimiques intéressantes. PNPP est un réactif, PNP est un produit, et PAL n'intervient pas dans l'équation de la réaction. On réalise une hydrolyse du PNPP avec une concentration initiale en PNPP est égale à 10 puissance moins 5 mol par litre. On mesure l'évolution de l'absorbance au cours du temps. La courbe obtenue est donnée ci-dessous. Allez, c'est parti. Justifier l'utilisation d'un spectrophotomètre pour suivre l'évolution de la concentration en PNPP de la solution. Eh bien, une seule espèce chimique est colorée dans le système chimique, c'est un produit de l'hydrolyse basique, c'est le PNP. C'est la seule espèce chimique qui est colorée. Donc la mesure de l'absorbance est possible et on va pouvoir lier directement la concentration en PNP et l'absorbance de la solution. Les deux seront proportionnels. Donc quand j'en connaîtrai un, je connaîtrai l'autre. D'ailleurs, c'est ce qui est fait, c'est que vous avez l'absorbance au cours du temps et c'est directement lié à la concentration en PNP au cours du temps. Question 2. Pourquoi l'étude de l'absorbance du PNP au cours du temps permet-elle d'accéder à la concentration en PNPP dans le sang? Donc, la loi de Beer-Lambert lie la concentration en PNP et l'absorbance par une relation de proportionnalité. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Si je connais l'absorbance, connaissant le coefficient de proportionnalité, je connais la concentration de PNP. D'après l'équation de la réaction, une mole de PNPP initiale donnera au final une mole de PNP. Donc les concentrations finales de PNP et initiales de PNPP sont égales. Donc si je connais l'absorbance, si je mesure l'absorbance finale, je connais la concentration finale de PNP, et cette concentration finale de PNP est égale à la concentration initiale de PNPP. Donc je pourrais déterminer la concentration initiale de PNPP. Donc voilà, on me donne l'absorbance, c'est-à-dire la K fois la concentration en PNP, et je connais la valeur de K, le coefficient de proportionnalité, qui est un coefficient d'extinction molaire ici. Qu'est-ce qu'un catalyseur? Donc oui, j'ai oublié, si on mesure, donc c'est ce que je viens de vous dire. Un catalyseur est une espèce chimique qui globalement ne participe pas à la transformation chimique, mais qui augmente les vitesses d'apparition des produits et de disparition des réactifs. Qu'est-ce qui permet d'affirmer que l'enzyme PAL est un catalyseur de la réaction? Donc l'enzyme PAL est un catalyseur car elle augmente la vitesse de disparition du PNPP et elle n'apparaît pas dans l'équation de la réaction. Donc c'est ni un réactif ni un produit et sa présence augmente la vitesse de réaction. Donc c'est indiqué dans l'énoncé de l'exercice. Donc ça prouve bien que c'est un catalyseur. Et comment nomme-t-on ce type de catalyse? C'est une catalyse enzymatique. On nous dit au départ que l'enzyme PAL c'est une enzyme, donc c'est ce qu'on appelle une catalyse enzymatique. C'est souvent retrouvé dans les milieux biologiques. Donc dans les milieux vivants, beaucoup de réactions chimiques ou biochimiques sont catalysées par des catalyseurs enzymatiques, donc la présence d'enzymes. Donc ça signifie que finalement c'est le corps humain qui produit ses propres catalyseurs aux réactions biochimiques qui ont lieu dans le corps. Donc c'est extrêmement bien fait. Question 4. Petit a, exploiter la courbe pour en déduire la vitesse d'apparition du PNP à t égale 0 à t égale 50 minutes. On l'a déjà fait dans d'autres exercices. Il faut pour ça
tracer donc la tangente à t égale 0 et repérer 2 points sur cette tangente pour avoir la pente de cette tangente. Donc je trace la tangente à t égale 0. Je repère un point A et un point B qui sont sur cette tangente. Je regarde les coordonnées de ces deux points. Donc le premier point a pour coordonnées 0, 0, le deuxième point pour coordonnées 30, 0, 18. Donc ça va me permettre de calculer la vitesse d'apparition du PNP initial à t égale 0, qui va être égal à la pente de la tangente à t égale 0. P, c'est la pente de la tangente à t égale 0, c'est-à-dire YB moins YA sur XB moins XA. J'ai un facteur K qui apparaît ici. Pourquoi je me suis amusé à mettre un facteur K? Et le K, c'est le cas de ma coefficient, c'est le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de l'absorbance à la concentration en PNP. Parce que je sais que l'absorbance est égale à K fois la concentration en PNP. Or, mon graphique ici me donne l'absorbance en fonction du temps. Alors que la vitesse d'apparition, ça, on doit avoir en Y une quantité de matière ou une concentration d'un réactif ou d'un produit, ce qui n'apparaît pas ici. Par contre, je sais que l'absorbance divisée par K, c'est la concentration. Donc en prenant CY et en divisant par K, j'ai bien cette fois-ci les concentrations. Donc voilà pourquoi j'ai divisé par K. Donc c'est l'absorbance divisée par K, c'est égal à la concentration. Donc j'en arrive à un petit calcul qui me donne 3,2 fois 10 puissance moins 7 mol par litre par minute. Je vous rappelle ici que j'ai pris les coordonnées YB, YA, XB, XA sont les abscisses et ordonnées des points A et B de la tangente à Z courbe. Ensuite, on me demande la vitesse d'apparition du PNP à t égale 50. Je trace la tangente, je repère deux points dont je peux lire facilement les coordonnées que j'appelle C et D. Donc, attention, c'est pas 50 secondes, à chaque fois je me trompe, c'est 50 minutes et 0. Donc j'ai mes deux points C et D qui sont sur ma deuxième tangente à t égale 50 minutes. Donc je lis les coordonnées de ces points, je ne les ai pas choisis au hasard pour que les coordonnées soient faciles à lire. Donc c'est 10 minutes 0,1 en absorbance, qui n'a pas d'unité, je vous rappelle l'absorbance. Et ici 80 minutes et 0,18. En sachant que je vais calculer la pente de la tangente, donc la vitesse d'apparition du PNP à 50 minutes, c'est la pente de la tangente à 50 minutes, à la courbe à 50 minutes. Donc c'est YD moins YC sur XD moins XC. Attention à ne pas oublier de diviser par K pour transformer l'absorbance en concentration. Et j'obtiens 6,2 fois 10 puissance moins 8 mol par litre par minute. Ensuite, question suivante. Comment la vitesse évolue-t-elle au cours du temps et pour quelles raisons? La vitesse, alors je suis passé un peu rapidement, on avait la première vitesse était de l'ordre de 10 puissance moins 7 mol par litre par minute, et l'autre était 10 puissance moins 8 mol par litre par minute. Donc la vitesse diminue au cours du temps, car les concentrations réactives diminuent. Oula, elle est magnifique celle-ci. Voilà, j'ai corrigé les fautes d'orthographe. Donc ces concentrations sont un facteur cinétique, donc les concentrations des réactifs. Si elles diminuent, la vitesse diminue. Ensuite, définir le temps de demi-réaction et l'évaluer graphiquement. Donc le temps de demi-réaction est le temps au bout duquel la moitié du réactif limitant a été consommé, ou la moitié des produits est apparue. Donc, pour le déterminer, on prend si la moitié du produit est apparu, ça veut dire que j'obtiendrai la moitié de l'absorbance finale qui sera atteinte. Donc, je vais repérer la moitié de l'absorbance, donc qui va être autour de l'absorbance maximale est autour de 0,18. Donc, je vais me placer à 0,09 l'absorbance correspondant au temps de demi-réaction. Et je lis la durée pour laquelle j'obtiens cette absorbance qui va être autour de 0,20. Donc j'ai un temps de demi-réaction de, pas 0,20, pardon, de 22 minutes.
et qui est donc lu ici. Ensuite, question 6. Pourquoi les résultats de l'analyse ne peuvent-ils pas être obtenus immédiatement? Alors, la question un peu bête, mais pour déterminer la concentration finale de PNPP, et donc la concentration initiale de PNP, donc de PNPP ici, il faut près de 300 minutes, car la réaction est très lente. La durée de l'analyse n'est pas immédiate, donc il y a un minimum de 300 minutes à attendre pour faire l'analyse. Vu qu'on se base sur une transformation chimique lente pour déterminer la quantité de PNPP. Montrer de manière simple que cette réaction est d'ordre 1 par rapport au PNPP. Alors, je vous l'ai mis dans un autre exercice, je vous l'ai mis sous forme d'une petite équation, sous forme d'une petite formule. Là, j'ai essayé de le faire à partir d'une phrase, on va voir si c'est plus compréhensible et je retournerai vers la formule. Pour prouver que la réaction suit une loi de vitesse d'ordre 1 par rapport au PNPP, il suffit de s'assurer que sur le graphique, qu'à chaque fois que le temps de demi-réaction s'est écoulé, l'absorbance a augmenté de la moitié de sa valeur, mais de la nouvelle valeur de départ. Donc, à t égale 0 secondes, quand je passe de 0 minutes à t1,5, l'absorbance à t1,5 moins l'absorbance initiale sera égale à la moitié de l'absorbance finale. Et ça, on peut le voir sur le graphique. Si je passe de t1,5 à 2 fois t1,5, alors l'absorbance à 2 fois t1,5 moins l'absorbance à 1 fois t1,5 sera égale à l'absorbance finale divisée par 4. C'est-à-dire, l'absorbance de départ devient, j'avais atteint ici l'absorbance finale divisée par 2, quand j'étais à t1,5. Donc, c'est à nouveau cette absorbance de départ que je dois diviser par 2. Donc, je suis parti de l'absorbance finale sur 2, je la divise par 2, j'obtiens l'absorbance finale sur 4. Et, dernière chose, si cette fois-ci, je suis à 3 fois t1,5, alors je suis parti de l'absorbance finale sur 4, je la divise par 2, dans ce cas, je serai sur l'absorbance finale sur 8. Et ainsi de suite. Donc voilà comment fonctionne la formule que je vous ai donnée dans un autre exercice, était celle-ci qui est là. Donc, si la loi de vitesse est d'ordre 1 par rapport à un réactif, alors pour un t est égal à un nombre de fois entier le temps de demi-réaction, une fois, deux fois, trois fois le temps de demi-réaction, la concentration ou la quantité de matière restant à un instant t de ce réactif est égale à la quantité de matière ou la concentration de ce réactif initial divisé par 2 puissance x, donc, où x vaut 1, 2, 3 ou 4. Donc je vais obtenir finalement divisé par 2, divisé par 4, divisé par 8, divisé par 16, etc.